Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono, le dernier numéro de la saison. Et donc pour cette dernière, j'ai rassemblé autour du plateau 3 chroniqueurs. À ma gauche, Yoann Jadot. Bonsoir Yoann. Salut Aurélien. Pour parler de l'actu cyclisme. En face de vous, Nathalie Sigura. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Pour parler athlétisme et triathlon. Et puis on va revenir aussi sur l'actu basket avec Quentin Retailleau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Voilà, on va refaire un peu le point sur cette saison, mais surtout sur ce qui se passe, parce que autant en basket qu'en athlétisme, en triathlon et en cyclisme, il se passe des choses. Et on va commencer tout de suite avec le cyclisme. Alors Yoann, le cyclisme, voilà, on est en plein dans la saison, il y a des courses, ça reprend bien, même pour les amateurs. Et on va commencer donc avec des nouvelles du Vendée-U, des bonnes nouvelles du Vendée-U. Exactement, il y en a partout mon cher Aurélien. On avait Emilien Janière il y a quelques semaines sur le plateau, il nous parlait de son prochain objectif qui était la Sport Braise, une course en Bretagne avec 3 étapes. Et ça a bien commencé pour l'équipe du Vendée-U Pays de la Loire avec la victoire de Sandy Dujardin, le jeune sprinter vendéen, d'adoption vendéenne bien sûr, qui l'emporte sur la première étape. Emilien était 8e lors de cette première étape. Et regardez, magnifique image avec ce point rageur. Et c'est arrivé très caractéristique des victoires d'Emilien Janière, qui l'emporte donc sur la deuxième étape. Ils n'ont pas remporté le classement général, mais quand même, ils reviennent avec 3 victoires d'étape sur 3. C'est quand même plutôt pas mal. 2 sur 3, pardon. On s'intéresse maintenant à une course de la Coupe de France de N2. Oui, c'est ça, les boucles nationales du printemps avec les Sables Vendée Cyclisme. Il y avait également la Roche Vendée Cyclisme, puisque ce sont les 2 clubs en N2. Et carton plein pour le jeune Canadien dont on parlait déjà il y a quelques semaines, Raphaël Parisella, qui a surclassé tout son monde hier grâce au contre-la-montre. Dernière étape, 17 km réalisé à plus de 49 km/h de moyenne. Il avait pris une avance assez confortable pour du coup s'imposer en tant que meilleur jeune. Premier également vainqueur du classement général. Et félicitations également à Jules Boulet de la Roche Vendée Cycliste qui termine médaille au chocolat, 4e place, mais qui termine quand même sur le podium du meilleur jeune, 3e meilleur jeune, pardon. Et plutôt pas mal pour les savants des cyclistes parce qu'ils prennent la 3e place provisoire au classement de la Coupe de France, le team LMP, La Roche avec la 9e place, Aurélien. On passe au pro avec le team Total Direct Energy. Alors là aussi c'est pareil, il y en avait de partout. Il y avait une magnifique semaine sur le Tour de Suisse avec des paysages splendides. Et Pierre Latour qui s'est bien illustré, qui termine notamment 5e sur la 6e étape, qui prend la 11e place au général. C'est de bon augure pour le Tour de France parce qu'on est quasiment sûr que lui, il y sera pour le Tour de France. Il a joué des coudes hier, il a essayé de résister jusqu'au sommet du dernier col, le San Gottardo, avec les Ouran, les Carapace, les Fuglsang, mais bon, ça n'a pas suffi. Malgré ces bons résultats, petit bémol, infirmerie encore une fois, mon cher Aurélien. Oui. Après Mathieu Burgodeau, c'est la chute d'Alexis Villermoz qui est tombé sur le contre-la-montre samedi. Et là, c'est pas bon puisque c'est une fracture du bassin. Il y en a pour au moins 3 mois. Il se faisait opérer, le jeune Jurassien. Lui qui avait déjà dans le coin de sa tête la 2e étape du Tour de France qui va arriver à Mur de Bretagne, qu'il avait emporté en 2015, ce sera raté pour cette année. On lui souhaite un bon rétablissement. Le team Total Direct Energy qui était également en Occitanie. Occitanie avec Lorenzo Manzin, qui termine 4e de la 2e étape, qui a joué des coudes également avec Arnaud Démare, le champion de France. Il s'en est fallu de peu pour aller choper le podium. Et bravo à Rodriguez, qui avait terminé 5e notamment sur le Mont Ventoux, qui termine 4e de ce classement général. Il y avait également Alain Jossaume, Thomas Baudet sous les couleurs de l'équipe de France, qui était également aux côtés des pros. Et le Tour de France se rapproche, mais avant cela, comme d'habitude, rendez-vous au championnat de France à Épinal ce week-end. C'est ça, championnat de France, il faudra être très costaud parce qu'il va y avoir de la grimpette. Alors il y aura 15 coureurs qui seront sur les championnats de France. Ça aidera peut-être Jean-René Bernaudot à dessiner son équipe, puisque ça va sortir dans quelques jours. Allez, moi je me lance, je verrai bien forcément Latour, un Simon, un Turgis, un Rodriguez, un Delaparté, et après je mettrai bien un petit Valentin Ferron pour aller découvrir, à l'image de Mathieu Burgodeau l'année dernière, pourquoi pas Valentin Ferron sur les routes du Tour cette année. On verra si ce pronostic est juste. Un nouveau maillot pour ce Tour de France. Ah oui, le nouveau maillot qui sortira le 16 juin, donc il va falloir rester attentif mon cher Aurélien, ça sortira sur les réseaux.
Je vois bien des petites couleurs arc-en-ciel à l'image du logo Total Energy. Je vous en rapporterai un, mon cher Aurélien, dédicacé de la main de Jean-René Bernaudot, si vous souhaitez. Grand plaisir. On passe aux jeunes maintenant, puisque le Challenge Vauclair a repris. Exactement, le Challenge Vauclair. Première étape du côté de Mouilleron le Captif, avec les cadets et les minimes, une espèce de Stradé Vendée, Stradé Bianchi. Ça sentait un peu la Toscane, le romarin, l'origan, mon cher Aurélien. Ils n'ont pas mangé de pizza puisqu'ils ont performé. C'est Lucas Menanto et Salomé Boutonne, mais ça c'était hier puisque c'est Lucas Menanto qui s'est imposé notamment donc sur la première étape à Mouilleron, et à droite Salomé c'était sur la deuxième étape, c'était le contre-la-montre hier à Saint-Florent-des-Bois. Et je salue également le défi L Pays de la Loire parce que voilà, c'est un défi, on promouvoit le cyclisme féminin et c'est un défi qui promouvoit l'égalité Qui promeut. Oui. Ah, on peut pas promouvoir On peut promouvoir. Ah, on peut promouvoir. C'était ce que je voulais dire. Excusez-moi. Et voilà, non, mais c'est vrai que c'est très important parce que ça permet de prendre un engagement sur une course. Donc là, en l'occurrence, il y avait 3 étapes. Même communication, même distance que les hommes, même récompense. Et donc la suite, ce sera le 18 juillet à Nantes, Doulon Vélosport. Donc bravo quand même à Elle Pays de la Loire qui s'investit dans l'engagement, qui met de l'engagement dans le cyclisme féminin, mon cher Aurélien. Très bien, eh bien c'est parfait. C'est tout, je rentre chez moi. Je vais faire un peu de vélo et on se revoit très vite. Et on se revoit très vite. Merci beaucoup, Johan. Dans quelques instants, on s'intéresse à l'actu athlétisme et triathlon. Mais avant cela, un mot de football avec le Mondial Football de Montaigu. On rappelle qu'après l'annulation en 2020, la 48e édition aura lieu du 16 au 22 août prochain avec 3 tournois qui concernent tous la catégorie U17. Et le plateau a été dévoilé. En ce qui concerne le challenge nation masculin, il y aura 8 équipes. L'Algérie, l'Espagne, la France, le Gabon, le Japon, le Mexique qui était finaliste en 2019, mais aussi la Russie et la Turquie vainqueur en 2013. Pour la deuxième fois, il y aura un challenge nation féminin avec 4 équipes qui vont s'affronter sur 3 journées sous une forme de mini-championnat. On retrouvera l'Espagne, le Japon, la Norvège et les Pays-Bas. Et puis le classique challenge club masculin avec là aussi 8 équipes. Les 4 premiers de l'édition 2019 vont revenir, à savoir Nice, Strasbourg, Nantes et l'Olympique de Marseille, auquel s'ajoutent Toulouse, le SCO d'Angers, les Girondins de Bordeaux et la sélection de Vendée. À noter que pour les clubs, ce sera la même formule que pour le Challenge Nation. Après les 3 matchs de poule, les 2 équipes en tête de leur groupe s'affronteront en finale. Donc rendez-vous du 16 au 22 août à Montaigu et dans plusieurs communes de Vendée. On passe maintenant à l'athlé et au triathlon. Avec vous, Nathalie, on commence par l'athlétisme, petit bilan de cette saison qui a été quand même un peu tronquée et les perspectives pour la suite qui sont plutôt encourageantes. Ouais, donc un bilan, alors on fait abstraction de tout ce qui s'est passé, un peu une année spéciale, mais bilan sportif très positif. Alors les athlètes inscrits sur la liste du ministère, c'est le haut niveau vendéen. Alors eux, ils ont performé, ils ont été présents à toutes les compétitions qui leur étaient réservées, ils avaient de la chance, à l'image de Louise Maraval, Maëlle Terek, Baptiste Renaudin, Dorian Chéniaud et Simon Deschamps. Donc eux, carton plein. Les autres qui n'ont pas la chance d'être sur ces listes, ils ont quand même continué les entraînements assidûment avec de très belles perfs, notamment Romain Mornay, Caroline Chailloux et bien d'autres encore. Et on va les retrouver tous ces athlètes sur les championnats de France. Alors à Oyonnax pour les épreuves combinées, c'est ce week-end. Les France Élites le 26 juin à Angers. Et puis les France pour les jeunes, ça sera à Bondoufle en Essonne le 9 juillet. Et puis dans l'ensemble, une grande motivation concernant tous les athlètes. Ils sont restés motivés, ils ont continué à bien s'entraîner. Et on a vu pas mal de records perso battus. Michael Gentil, le président du comité départemental d'athlétisme, note une hausse de fréquentation des entraînements sur les stades, donc c'est pas mal. Donc c'est preuve que les clubs quand même, les présidents et les dirigeants de clubs ont mis un peu tout en œuvre pour garder la motivation des athlètes. Donc pas vraiment d'arrêt d'athlètes sur le côté sportif. Et bonne nouvelle, c'est que les courses ont repris depuis quelques temps. Alors, les courses ont repris. La première, c'était la Marcy-Ré-Orthez le 6 juin dernier. Une centaine de participants avec des départs par vague. 5 départs pour 20 athlètes. Une seule distance, 15 km pour être raisonnable. Première course de la reprise. Samedi, il y avait le Tour à la Folie à Pouzauges. On n'a pas pu participer aux côtes pouzaugaises.
Donc ils nous ont créé une course éphémère, un 6 km, un 12 km dans Pouzauges, donc ça reprenait le parcours qu'on connaît bien. Là, pareil, peu de participants, 25 sur le 6 km, une cinquantaine sur le 12 km, donc tout s'est très bien passé. À venir, dimanche, le 20 juin, les foulées à Gésinat, et puis après, ça va repartir petit à petit. Avec des contraintes qui s'allègent également aussi. Ça va s'alléger, ouais. C'est-à-dire qu'on peut réunir 500 coureurs maintenant voilà. En même temps. Port du masque obligatoire au départ, on le remet à l'arrivée, mais bon, petit à petit... Donc l'athlétisme, le running est en train de reprendre petit à petit sa vie normale et c'est une très bonne chose. Reprise également des compétitions de triathlon, ça y est, c'est parti. Ça y est, alors c'était hier la grande reprise du triathlon avec le triathlon des Olonnes. À peu près 800 participants quand même. Hein. Là, il y avait beaucoup de monde. Donc 3 formats, le M, le S, le XS et puis des courses jeunes. La natation dans l'Ausance, la rivière, là... le vélo dans la forêt des Olonnes, on emprunte le parcours du Half Ironman, et puis la course à pied hyper exigeante dans les dunes, à traverser des pare-feux, escalader les dunes de sable, retour sur la plage dans les galets, très 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 compliqué la course à pied. La course du matin, c'était le format M, la combinaison autorisée puisque la température de l'eau faisait moins de 24 degrés. L'après-midi, l'eau était passée à 25 degrés. Donc, les triathlètes ont enlevé leur combinaison pour faire la course. Donc ça, c'est le triathlon des Olonnes. Mais alors, d'autres vont arriver maintenant, notamment du côté de La Roche. La Roche, donc c'est dimanche, le 20 juin, à Moulins-Papon. Et également, le 20 juin, le cross triathlon à Chantonnay. On va voir l'affiche également, voilà, avec cross triathlon dimanche également. Et un peu plus tard, on va aller du côté de Saint-Jean. Voilà, 26 et 27 juin, ça sera le 36e, j'ai plus le nom, le triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Et une petite anecdote que j'ai oublié de vous citer sur le triathlon des Olonnes hier, Brian Nolot. Oui, on a vu une photo, c'est un cycliste. Cycliste, il arrive quand même 4e, donc belle perf. Il arrive dans le parc à vélo pour partir pour la course à pied. Il se rend compte qu'il a oublié ses chaussures. Donc, il a fait les 10 km en chaussettes. Quand même. Et il termine 4e. Et il termine 4e. C'est quand même pu le faire, ça aurait en chaussettes. Peut-être. Je vais pas tenter, on verra. Donc voilà, bravo à Brian Nolot en tout cas. Merci Nathalie. Alors, encore un mot de triathlon quand même, puisque le Grand Prix de D1 par équipe a repris, notamment pour les équipes vendéennes de Saint-Jean-de-Mont et des Sables d'Olonne. Première étape à Dunkerque ce dimanche, étape remportée par Poissy. L'équipe des Sables termine 3e grâce notamment à la 3e place en individuel de Jawad Abdelmoula. 11e place pour l'équipe de Saint-Jean-de-Mont qui était sans et tête d'affiche. Prochaine étape de ce Grand Prix de D1 le 4 juillet à Metz. On poursuit avec le basket. Avec vous Quentin, donc là il n'y a plus de match, il n'y a plus de compétition, encore qu'on y reviendra tout à l'heure, il va se passer quelque chose dans peu de temps du côté des Sables d'Olonne, mais ce qui anime le basket en ce moment ce sont les transferts, le mercato des joueuses et des joueurs. Donc on va faire un point sur les effectifs, notamment du RVBC de La Roche en Ligue féminine. Du coup, le RVBC, après leur très belle saison en Ligue féminine et une nouvelle qualification pour la Coupe d'Europe, ça commence à vraiment être officiel. Il manque environ maintenant une joueuse officialisée dans l'effectif. Donc à l'Amen, on aura la jeune Colline Franchelin qui arrivera de Reims. Donc ça va pas mal bouger. Ça va le départ de Caroline Herriot. Donc à l'Amen, Colline Franchelin avec Anna Suarez qui arrive de Basketland, du coup une championne de France au sein de l'effectif de La Roche. Et on garde au club la jeune Meg Pedroso formée. Donc ça sera sur le poste de meneuse. Après, sur les postes d'ailière, toujours Océane Montpierre qui sera lyonnaise et une jeune qui arrive de l'INSEP du centre fédéral, Palmyre Mbou, donc qui jouera avec la Ligue féminine et avec la Nationale 2 féminine. Donc voilà, on fait confiance à la jeunesse aussi. Et ensuite, sur le poste 3, donc Ornella Bancolé qui avait une possibilité de partir, mais qui en fait a décidé de re-signer pour une année, donc qui sera bien lyonnaise l'année prochaine. Avec, on attend beaucoup d'elle, l'américaine qui arrive de Nantes-Rosé, Mosqueda Lewis, et encore une jeune du centre de formation, Louise Preneau. Et enfin, après dans la raquette, donc officiel aussi à Citan-Conné, du coup, qui arrive de Saint-Amand. On a re-signé Tiffany Clark pour 2 ans, et ça, c'est la révélation en tout cas de cette saison, qui arrive de Ligue 2 et qui était la deuxième meilleure marqueuse lyonnaise. Et enfin, on attend une étrangère sur le poste 5 qui devrait être bientôt officielle d'ici quelques heures. Voilà, donc le recrutement bouclé du côté de
de La Roche. Du côté de Chaland, ça a bougé un petit peu. On est surtout sur des prolongations pour l'instant. Il n'y a pas eu trop d'annonces de nouveaux joueurs. Ouais, il y a eu deux vraies annonces. C'est donc Jérémy Bichard qui arrive là aussi d'un club champion de France, qui arrive de Tours et du coup qui jouera avec son frère. Donc ça, c'est une vraie recrue sur le poste 1, mais ça veut dire par contre le départ de Devon Thomas, l'Américain. Ensuite, sur le poste 2, du coup, on trouvera son frère Kevin Bichard. Donc ils auront la possibilité d'évoluer ensemble cette saison. Avec toujours sur les postes arrière, il y a eu la prolongation de Mathieu Bigotte. Donc qu'on verra au club pour une nouvelle saison à Chaland. Ensuite, dans la raquette, on a d'officiel Romain Dardenne qui re-signe au club et le retour au club de Jason Jones qui arrive d'Angers. Donc là encore, on va avoir de l'expérience, on peut le voir. Pour l'instant, on attend des jeunes un peu dans cet effectif parce que il en faudra parce que Jason Jones 35 ans, Romain Dardenne 33 et enfin toujours dans la raquette, on aura le Nemanja Kovanovic qui sera toujours le poste 5 de Chaland. Voilà, pour Chaland, donc sûrement d'autres nouvelles à venir. Oui, d'autres arrivées. On attend un Américain sur les postes arrière, qui peut-être aussi un ancien Chalandais, on ne sait pas encore. Peut-être un retour aussi du côté de Chaland, on le saura dans les prochains jours. Puis on termine avec les Sables, donc on sait qu'il y a déjà un nouveau coach. Makam Dumassi, qui est arrivé au club. Et au Sables, alors là, on a tout le renouveau. On n'aura qu'un seul joueur présent dans l'équipe. On le verra tout à l'heure, c'est Greg Le Sort qui a prolongé. Mais sinon, ça bouge beaucoup avec Lucas Place qui arrive sur le poste 1, qui arrive de Mulhouse. Donc Greg Le Sort, qui va rester au club, qui a signé une saison, lui qui jouera dans la raquette. Et enfin, sur les postes arrière, ça va pas mal bouger. Noël Burel qui arrive de Reuil, Brahim Dou qui lui arrive de Pro B. Donc on attend un peu une révélation de N1 cette année. On va voir ce que ça donne. Sur les postes 3, alors là, il y a eu la vraie surprise de signature de Michael Raleigh qui arrive de Pro A. Donc qui n'avait pas joué depuis 2 ans, mais là, on a vraiment une vraie pointure du championnat français. Et enfin, Alexis Racine qui arrive de Pontuéry. Donc voilà, on change tout au Sable. Maintenant, ils ont des ambitions, je pense. Donc on va attendre une belle saison de National 1 l'année prochaine. Et là aussi, il faut s'attendre à d'autres recrues, d'autres noms. D'autres recrues, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un joueur étranger, un Américain dans la raquette. Après, ça va arriver aussi parce que Erwan Mourier ne devrait pas jouer avec la N1 cette année, il devrait jouer qu'avec la pré-nationale. Donc on va avoir un autre meneur qui va arriver derrière, peut-être plus jeune. Voilà, ce que je peux vous dire sur les Sables. Et donc, on le disait, il va encore y avoir du jeu, du basket dans quelques jours, le 26 juin très exactement. C'est ça, le 26 juin, avec le Omka All-Star Game, du coup, qui aura lieu au Sable d'Olonne, donc pour 5 ans, on aura ça chaque année. Donc les meilleurs joueurs de National 1 contre les meilleurs joueurs de Pro B. Donc ça sera un bel événement et ça sera au Sable d'Olonne. On va trouver beaucoup de champions de France. Il y a 3 joueurs de Saint-Vallier qui viendront jouer au Sable. Il y en a 2 de Tours, l'ailier Doumbia, leur poste 5. Et puis après, on trouve des joueurs de différents clubs. Pas de joueurs de clubs vendéens, mais ceux qui suivent bien la Nationale 1, on aura le meneur de Toulouse, Sarawi, Sébastien Cap à la mène aussi de Lorient. Karim Gouari qui sera présent, le joueur d'Angers. Donc voilà, ça promet en tout cas... Vu l'effectif de la N1, on s'attend à un beau match contre des joueurs de Pro B. L'équipe N1 sera tout de même coachée par Guillaume Ponce. Oui, voilà, c'est ça. Qui était coach des Sables. Oui. Merci Quentin. Et donc rendez-vous la saison prochaine pour voir tous ces nouveaux joueurs, toutes ces nouvelles joueuses en action. On arrive donc à la fin de cette saison de 85 chronos, mais encore des rendez-vous sport sur TV Vendée. À partir du 28 juin, bien sûr, chaque soir. Résumé de l'étape du Tour de France et des performances de l'équipe de Jean-René Bernaudot dans les Vendéens du Tour. Durant les mois de juillet et août, on reparlera Vendée Globe avec l'émission Mon Vendée Globe où on est allé rencontrer les skippers, certains skippers du Vendée Globe qui reviennent sur leur course. Donc il y aura encore du sport ces prochaines semaines, ces prochains mois. Merci à vous 3, bel été à vous et on se retrouve en septembre pour une nouvelle saison sportive. Très bonne soirée à tous.